C'est toujours un très grand plaisir pour moi d'être parmi vous ici ce matin. Au cours de ces 2 dernières semaines, c'était un petit peu difficile pour nous de la famille, à laquelle que ma femme a passé pour de problèmes de la santé. Je ne pensais pas d'être là parmi vous ce matin. Et après plusieurs tests, on n'a pas encore su ce cas-là. Mais je dis, advenant que je ne pourrais pas venir, j'avais tout planifié pour appeler à mon frère Dominique pour lui présenter le prédicateur qui va me remplacer. Mais Dieu a tout permis pour que je sois là ce matin. Amen. Et ce matin, je déposais mon épouse à l'église brésilienne où on fréquente. Malgré que je suis membre de l'église brésilienne, mais on n'est pas là-bas souvent. Parce que je suis dans les églises à gauche, à droite. Mais ce matin, c'est un message à laquelle que nous sommes tous accoutumés. On parle de l'évangélisation, on discute de l'évangélisation, mais nous allons essayer de voir c'est quoi l'évangélisation. Quel est le but de l'évangélisation? Si vous avez bien compris les textes que notre petite sœur a lus ce matin, c'est très important de comprendre la mission que vous et moi, nous en avons. Il faut partir du fait que l'Église a une mission à accomplir. Dans les livres Conquérant Pacifique, page 11, il nous dit ceci. L'Église est le moyen que Dieu a choisi pour faire connaître les saluts aux hommes. Établie pour servir, il manque quelque chose, elle a pour but la mission de proclamer l'Évangile. L'Église, c'est qui? Je vous donne la parole. L'Église, c'est nous. En fin de compte, l'Église, c'est simplement une bâtisse, pierre sur pierre. Vraie Église, c'est vous et moi. Prions. Seigneur notre Dieu, ce matin, tu m'appelles encore une fois pour parler en ton nom. Fais-moi disparaître, Seigneur, devant l'Assemblée. Que tu puisses prendre la parole toi-même, afin que tous ceux qui sont ici présents puissent comprendre le message de ce matin, afin qu'ils puissent les mettre en pratique dans leur propre vie. Je te prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous invite à tourner avec moi dans Matthieu 5, verset 13. J'espère que vous avez votre Bible avec vous. Si vous n'avez pas la Bible, parce que rien ne va apparaître là, c'est juste le texte. Donc, la Bible, iPad, iPhone, si vous l'avez, sortez-les. C'est le moment de l'utiliser. Matthieu 5, verset 13. Il nous est dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendons-on? Il ne sert plus qu'à jeter dehors et fouler aux pieds par les hommes. Lorsque Jésus utilisa la métaphore du sel, ses auditeurs qui étaient autour de lui savaient que le sel était précieux. Et être le sel du monde était quelque chose de très spécial. Et c'est pour cela que nous disons que Jésus il servait des choses pour faire comprendre. Il y a beaucoup de paraboles dans la Bible. Et Jésus utilisait les paraboles pour faire comprendre certaines choses, aspects de la vie quotidienne. Il va utiliser beaucoup de choses que les gens sont habitués à utiliser. Et là, il utilise le sel. C'est un antiseptique qui prévient à l'époque la corruption, même la pourriture de la nourriture. Et ça le préservait. Ensuite, les chrétiens, dans son comportement, nous devons aussi donner un exemple de la pureté en agissant comme un antiseptique moral. Voyez-vous, nous sommes des chrétiens. Nous sommes d'accord? Nous avons une mission. Nous sommes d'accord? Si nos comportements
ne correspond pas à la mission que Jésus nous a donnée, nous allons avoir un problème. Les gens ne vont pas nous croire. Les gens vont juste dire, ben voilà un autre qui fait que parler. Nos comportements doivent correspondre à ce que nous disons. Et c'est sérieux. Même si même les discours de Jésus parfois, ça dérangeait les gens. Ça bousculait les gens. Qu'importe. Même si nous, aujourd'hui, nous devons partager l'évangile, même si cela dérange le monde, ça ne doit pas nous déranger. Pourquoi? Parce que Jésus l'a fait. Si Jésus nous a donné cette mission, devons-nous avoir peur? Vous savez que nous en avons une vérité. Il n'y en a pas plusieurs vérités. Et cette vérité, nous ne pouvons pas les cacher non plus. Cette vérité doit être partagée. Prenons l'exemple. Si vous mangez quelque chose, il n'y a pas de sel dedans, qu'est-ce qui va se passer? C'est pas agréable, hein? Il n'y a pas de saveur du tout, on est d'accord? Ben, si les chrétiens n'influencent pas les environnements, qu'est-ce qui va se passer? Si on n'influence pas, c'est nous autres qui va être influencés. On est d'accord? Oui. C'est pas parce que, vous savez, on est adventiste du 7e jour, c'est un visa pour entrer dans le ciel. Ce n'est qu'un titre. Et c'est pour cela, nous sommes sur un terrain très dangereux. Très dangereux. Aussi longtemps que nous perdons notre vision, eh bien, nous allons aussi nous sentir perdus dans ces mondes. Quand je dis perdus dans le sens où que nous allons laisser envahir par ces mondes. Aujourd'hui, regardez autour de nous. Il y en a tout pour nous séduire. Tout pour nous séduire. Et nous avons besoin d'être vigilants. Très vigilants. Nous avons la Bible et nous avons aussi l'école du sabbat. Ne faites pas votre étude d'école du sabbat une fois, 2 fois, 3 fois. Qu'est-ce qui se passe? On oublie l'école du sabbat. La leçon de l'école du sabbat, c'est comme une nourriture pour nous, en tant qu'adventistes du 7e jour. C'est à travers de l'école du sabbat que nous grandissons. Moi, je me souviens, lorsque je suis rentré à l'église, c'est très loin, c'est l'étude de l'école du sabbat qui m'a poussé à aller plus loin. J'étais vraiment curieux de savoir qu'est-ce qu'il voulait dire. Et c'est pour cela, lorsque nous venons à l'église et que nous avons étudié la leçon, ben, le moniteur n'aura pas le choix de rester tranquille, juste poser des questions. Et ça devient une dynamique extraordinaire. Et lorsque nous avons étudié, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, nous ne pouvons pas faire autrement de partager ce que nous avons étudié. Nous allons hâte de venir à l'église. N'est-ce pas? Amen. Eh bien, nous devons vivre dans le monde de manière pour encourager. Évidemment, pour encourager les uns les autres dans l'église, et aussi pour encourager ceux qui sont perdus dans ces mondes. Il y en a beaucoup qui sont perdus dans ces mondes. Il y en a qui cherchent encore la vérité. Il y en a qui veulent savoir où est-ce qu'ils trouvent le bonheur. Mais nous sommes là pour l'emmener vers le Maître, vers celui qui nous montre le bonheur. En d'autres termes, l'Église, comme nous avons dit, c'est vous et moi, nous sommes appelés à être le monde et la lumière. Dans ce monde, la lumière est le sel de la terre. Et la lumière, pourquoi? C'est pour éclairer le monde. Le sel pour donner la saveur, le goût aux gens qui veulent savoir la vérité. Vous savez, aujourd'hui, être chrétien, ce n'est pas évident de garder sa foi dans ces mondes. Vous savez, autour de nous,
Moi, je suis quand même privilégié de travailler à la fédération. Mais ceux qui travaillent à l'extérieur de notre milieu, c'est difficile pour eux de garder le cap là, à laquelle que les tentations est tout là, autour de nous. Et c'est pour cela, mes frères et sœurs, nous avons besoin d'être vigilants. Allons regarder maintenant dans Marc 5, verset 14. Matthieu. Excusez-moi, Matthieu 5, verset 14, merci. Matthieu 5, verset 14. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne, vous êtes cachée. Imaginons qu'il y a une maison qui est sur une montagne. On ne le voit pas, évidemment. Le soir, on ne le voit pas. Il fait nuit, on ne le voit pas. Qu'est-ce qui va détecter cette maison? La lumière. La lumière. Est-ce qu'il pourrait vraiment cacher de la lumière? Pas du tout. Alors, lorsque la parole nous dit que vous êtes la lumière, est-ce qu'on peut cacher de cette lumière que Dieu nous a donnée? Impossible, n'est-ce pas? Non, parce que la nuit, vous savez, la lumière, c'est comme un flambeau. Il s'illumine. Il éclaire le monde. Et qu'est-ce que Jésus va dire lorsqu'il dit que vous êtes la lumière? Qu'est-ce qu'il voulait dire par ça? Il voulait simplement dire que éclairer ceux qui sont dans leurs besoins. L'évangile que je vous ai donné, que je vous ai attiré par, les gardez pas vous. Ne soyez pas égoïstes. Il se peut que nous ne trouvons pas les moments, l'occasion de le faire. Mais Dieu met souvent des fois des opportunités sur notre route pour témoigner. Est-ce que vous êtes d'accord? Le problème, il n'est pas avec le Seigneur. Le problème, il est avec nous. Nous en avons la vérité. Nous savons même quoi dire. Advenons que nous ne savons pas quoi dire. Qu'est-ce que la parole nous a dit? Ne t'inquiète pas. Je mettrai la parole dans ta bouche. Tout ce que Dieu veut de nous, c'est que nous soyons prédisposés à témoigner pour lui. Sommes-nous prédisposés à travailler pour le Seigneur? Vous savez, lorsque on dit il faut évangéliser, combien de fois ici, là, sur cette place, on vous a toujours dit il faut évangéliser, il faut gagner des âmes pour le Seigneur. C'est une répétition. Mais qu'est-ce qui se passe en nous? Pourquoi qu'on a besoin souvent des fois de nous rappeler cette promesse, ce que Dieu nous a dit de faire? Qu'est-ce qui se passe en nous? Pourquoi que parfois nous oublions ce que Dieu nous demande de faire? Je vous donne la parole à une seule personne. Pourrait-il me le dire? Pourquoi? C'est comme les soucis de la vie qui prennent pied sur nous, un peu comme dans le parabole sur les semeurs. Parce qu'on se laisse envahir par les inquiétudes de la vie, puis nous négligeons de faire le travail. Parfait. Très bien ce que tu as dit. Voyez-vous, quelle est notre priorité? Est-ce que notre priorité, c'est l'évangélisation? Est-ce que notre priorité, c'est de partager la parole? Nous ne pouvons pas dire que nous n'avons pas cette qualité. C'est correct. Nous ne sommes pas tous appelés à prêcher, à apprendre, c'est vrai. Mais nous sommes tous capables de dire quelque chose pour le Seigneur. Amen. On n'a pas besoin d'avoir un diplôme pour ça. Il faut que ça vienne du cœur. Lorsque nous reconnaissons ce que Jésus a fait pour nous, eh bien, nous allons trouver tous les moyens pour pouvoir partager l'Évangile. Sommes-nous conscients que Jésus a donné sa vie pour vous et pour nous? Amen. Si quelqu'un a donné sa vie pour vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez continuer à parler de cette personne. N'est-ce pas? Eh bien, c'est pour cela que nous n'avons pas besoin d'oublier notre mission. Notre mission est d'éclairer le monde. Nous devons briller comme la lumière. Et cette lumière qui est une influence
puissant. Et nous ne serons pas tout seuls. Et nous serons accompagnés par la puissance du Saint-Esprit. C'est une promesse que Jésus a faite. Je m'en vais, mais je vous laisse mon esprit. Il faut saisir cette promesse. Mettons-les devant le Seigneur. Mettez au Seigneur, mettez-lui au défi. Et vous verrez ce que le Seigneur pourrait faire. Amen. Voyez-vous, toutes les 16 qui sont vides ici, là, il va être plein. Ça va être plein. Je regarde autour de moi, je disais peut-être il y a une 50aine de personnes. Je dis, ok, en grosso modo. Mais je me disais, s'il y a au moins 5 personnes amènent une personne. Pas 10. Chaque personne amène une personne par année. Par année, pas pour moi, hein? Il ne faut pas exagérer. Une personne par année. Ça ferait quoi? Vous êtes bon en mathématiques? Et on n'a pas besoin d'être un professionnel pour le savoir. Ça ferait 50 personnes de plus. Voyez-vous la dynamique d'évangélisation? Ressembler. Être le sel de la terre. Être ce que Dieu nous appelle d'être. Une lumière pour le monde. Lui ressembler. Faire connaître qu'il y a quelque chose qui est meilleur à venir. J'espère que nous sommes convaincus qu'il y a un monde meilleur à venir. Maintenant, quelle est la mission de l'Église mondiale? Y a-t-il de mission? Est-ce une mission? Est-ce que c'est juste les adventistes du 7e jour au Québec qui doivent penser aux missions? Alors regardons un petit peu. Édifier chaque croyant et l'instruire afin qu'il ait l'assurance du salut. Est-ce que nous avons l'assurance du salut? Amen. Renforcer une relation avec Jésus. J'en suis sûr que vous avez tout le temps entendu parler de ça. Il faut avoir une bonne communication avec Jésus. Posons-nous la question, pourquoi que Jésus a réussi dans sa mission? Il a réussi pourquoi? Parce qu'il avait une communication étroite avec son Père. Il disait toujours comment il se défendait. Il est écrit. Et si les gens nous posent des questions aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire, tu sais, il est écrit dans tel chapitre, il est dit ceci et cela. Et nous avons besoin de prendre à cœur. Deuxièmement, instruire chaque membre d'Église pour qu'il devienne un témoin efficace et faire de disciples en démontrant l'amour de Jésus. Et c'est pour cela que vous avez les départements de l'activité laïque dans l'Église. Le département de l'activité laïque, ils sont là pour aider les membres d'Église à avoir les outils, le matériel nécessaire pour pouvoir évangéliser. Troisièmement, aider chaque membre à participer à la proclamation de l'Évangile. Ensuite, nous préparer pour le retour de Jésus. Est-ce que nous sommes prêts si Jésus vient demain matin? Sommes-nous vraiment prêts? C'est à nous, chacun de nous, de penser à cette question et de répondre. Si nous croyons que nous ne sommes pas prêts encore, mais demandez le Seigneur de nous aider à nous préparer. C'est sérieux, mes amis. Regardez autour de nous. De temps en temps, j'ai l'habitude d'aller voir combien est-ce que les musulmans écoutent la parole. Est-ce qu'il y a des musulmans qui sont devenus chrétiens? J'étais étonné de voir des nombres de musulmans qui sont devenus chrétiens. Je ne parle pas d'adventistes et chrétiens, mélange adventistes, baptistes, pentecôtistes, mais ils sont devenus chrétiens. Je me dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Les musulmans qui deviennent adventistes, au départ, c'était rare de voir les musulmans devenir adventistes. Aujourd'hui, comme si je découvert à travers le témoignage, il reçoit des songes parce qu'il croit dans les songes, il reçoit des visions. C'est deux choses que Dieu va travailler parmi les musulmans, fort pour les emmener à l'église. Et nous avons dévancé les musulmans. Et Dieu nous l'a révélé à travers la parole.
Et la vérité, nous le savons. Et nous avons besoin d'avoir cet réveil dans notre vie. Amen. Il ne faut pas être surpris lorsque Jésus va être revenir. Peut-être il y a des choses que vous n'allez pas voir ce que vous allez faire, comme travailler, comme des travaux missionnaires. Mais un jour, le Seigneur va vous le montrer. Tu te souviens de telle personne que tu avais même peut-être perdu la patience. Mais regarde, aujourd'hui, il est là. Dieu va nous le montrer. Et nous avons besoin vraiment de mettre tout entre le même Seigneur. Amen. Nous n'avons pas le temps. Seigneur, aide-moi à trouver le temps. Et nous avons besoin de créer notre temps. Changer nos agendas. De mettre Dieu premier dans nos agendas. Tout d'abord, allons voir aussi dans Matthieu 28, verset 18 et 20. Vous connaissez ce texte, n'est-ce pas? Amen. Matthieu 28, « 19 et 20. Il est dit ici, allez faire de toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » C'est qui parle ici? Il a dit, je serai avec vous une journée. Tous les jours. C'est une promesse que Dieu nous a faite. En plus, lorsqu'il dit, allez, qu'est-ce qu'il a dit? Allez le pasteur, allez les anciens, allez le directeur d'église, qu'est-ce qu'il a dit? Allez, il a dit, en fin de compte, il a dit, tout le monde dit allez. Il n'y a pas de catégorie d'âge. Qu'il soit un jeune, moins jeune, quel que soit l'âge, Dieu nous donne un mandat. N'est-ce pas? Alors, on voit un mandat. C'est quoi un mandat? Un mandat, en fin de compte, c'est un contrat. Dieu nous donne un contrat. Et nous ne sommes pas n'importe qui. Et Dieu ne donnera pas un contrat à n'importe qui. Dieu a choisi l'Église adventiste. Il nous a donné ce mandat. Pourrait-il que Dieu un jour enlève ce mandat avec nous et les donner à quelqu'un d'autre? Parce que nous n'accomplissons pas ce mandat? C'est sérieux, n'est-ce pas? Il y a aussi une tâche dans cette lecture. Il a dit, nous devons faire des efforts pour parvenir à quelque chose. C'est pas facile. Dieu reconnaît que ce n'est pas facile. C'est pour cela qu'il a dit que je serai avec vous jusqu'à la fin, tous les jours de notre vie. Voyez-vous, partagez la parole. Et aussi, il a dit qu'il faut enseigner. Hein? Souvent, des fois, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, vous les baptiser, c'est bien. Mais ne les laissez pas tranquilles. Il faut les enseigner. On ne les baptise pas, après de ça y est, ils sont dans l'église, on oublie. Il y a un enseignement continu à faire. Pourquoi? Parce qu'il faut les aider, il faut les outiller pour aller chercher d'autres qui sont dans les mondes. N'est-ce pas? Après, un message avec un messager. Une personne qui porte un message. Imaginons-nous. Dieu nous donne un message, mais les messagers, ils s'endorment. C'est pas évident, hein? C'est pas évident lorsque il n'y a pas de messagers. Lorsque Dieu a fait appel, souvenez-vous ce texte, qui enverrai-je? Qu'est-ce qu'il a répondu? Mais voici, envoie-moi. Est-ce qu'on peut dire ça ce matin? Mais voici, envoie-moi, Seigneur. Mes amis, j'essaie de vous faire, je m'entole là-dessus parce que il faut changer notre priorité. L'évangélisation doit être priorité dans nos agendas. Dans tout ce que nous faisons, nous avons besoin d'évangéliser. Dieu a donné à Jésus une autorité. L'autorité de quoi? Suprême dans le ciel et sur la terre. Et lui, il contrôle tout pour nous. Il est avec nous et nous avons besoin de lui faire confiance.
Donc Jésus ordonne à ses disciples de faire davantage de disciples. Pas pour nous, pour lui. Il ne faut pas oublier ça. Lorsque nous amenons quelqu'un dans l'église, nous l'amenons à Jésus. En plus, lorsque nous l'amenons en Jésus, qu'est-ce qui se passe? Il va être aussi le sel de la terre. Il va être cette lumière que vous avez partagée avec lui. S'il s'avère que nous avons perdu cette lumière, eh bien, demandons Dieu de nous aider. Dans l'émission précédente, vous savez que Jésus avait demandé à ses disciples d'aller vers le juif. Parce qu'il disait peut-être le juif va être plus compréhensif pour comprendre la parole. Mais aujourd'hui, c'est totalement différent. Il a dit quoi? Allez. Allez où? Dans le monde entier. Qu'il soit juif ou non. Tout le monde doit connaître la vérité. Mais Dieu a un problème. C'est drôle de dire ça, n'est-ce pas? Dieu a un petit problème. Il dit, j'ai un message, mais j'en ai pas des messagers. Voyez-vous, il a dit, j'ai pas des messagers. Mais Dieu aussi a un plan B. Il va même faire des roches parler. Des pierres vont crier. Est-ce que ce n'est pas vraiment bien que c'est vous et moi qui partageons cette bonne nouvelle aux autres? Et que Dieu n'a pas vraiment d'utiliser cette plan B. N'est-ce pas? Amen. Eh bien, nous devons aller et faire des disciples. Il ne s'agit pas d'une option, mais d'un ordre. Amen. Dieu a dit, allez. Allez, c'est impératif, mes amis. C'est un ordre que Dieu nous donne. Nous ne sommes pas tous des évangélistes. Nous ne sommes pas tous des techniciens de comment gagner des âmes. Mais nous sommes tous capables de parler au nom du Seigneur. Amen. Tous ceux qui ont accepté Jésus comme sauveur personnel sont appelés à travailler pour le salut des âmes. Vous êtes d'accord avec moi? Nous sommes tous appelés. Personne ne peut pas dire ça. Lorsque on aime Jésus, on désire parler de Jésus. Amen. Je m'adresse là, je m'adresse à vous tous, ok? Ceux qui sont mariés, ceux qui sont en processus pour se marier. Qu'est-ce qui se passe? Allez, je commence avec le plus jeune. Ceux qui sont amoureux ou amoureuses là, ok? Est-ce que vous ne parlez pas souvent à celui que vous aimez? Est-ce qu'il faut que vous les disiez? Est-ce qu'il faut vous rappeler de ça? Non, pas du tout. Ça devient automatique. Hein? C'est automatique, ça sort. Et nous, là, ceux qui sont mariés depuis longtemps, qu'est-ce qui se passe avec nous? Souvent, des fois, on oublie qu'on est marié. N'est-ce pas? On oublie, comme si tout est acquis. Mon épouse me rappelle souvent des fois. Hé, n'oublie pas, hein? Voyez-vous, n'oubliez pas, n'est-ce pas? Voyez-vous que c'est bien de temps en temps qu'il y a des petits rappels, et c'est que Jésus fait avec nous. Il nous donne un petit tape sur l'épaule. Il va nous dire, attention, écoute, souviens-toi, mon enfant. N'oublie pas. Témoigne. Parle. Regarde. Dites les gens ce que je fais pour toi. Amen. On est d'accord? On n'a pas besoin d'avoir peur. Alors, vous savez, on dit souvent des fois qu'on a perdu cette première amour. Cette première amour de l'évangile. Lorsqu'on a connu l'évangile au départ, qu'est-ce qui se passe? On est tout en flamme, en feu. On veut que tout le monde sache la vérité. Parfois, on est maladroit, on fait des choses qu'il ne fallait pas, mais ce n'est pas grave. Mais Dieu nous rattrape après. Il nous montre le chemin que nous devons suivre pour amener les gens au Seigneur. N'est-ce pas? Eh bien, il ne faut pas avoir peur. Allons maintenant dans Marc 5, verset 19. Marc 5, verset 19. Alors ça, c'est une guérison que Jésus va faire. Après, l'homme pose une question. Et Jésus dit, Jésus ne lui permet pas, mais il lui dit,
vers le tien et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Waouh! Qu'est-ce que nous venons de voir ici? Quel est le mandat? Quel est le mandat? Le mandat, c'est va. N'est-ce pas, on est d'accord? Quel est l'acte? Raconte. Est-ce que Dieu nous dit la même chose ce matin? Va et dis aux autres. Va, raconte. Donc cet homme qui était un démoniaque a été transformé. Alors, si vous lisez ce chapitre en entier, vous allez voir qu'il était malade. Il a été guéri, il était transformé. Il voulait suivre Jésus. Il voulait aller avec lui. Jésus a dit non. Va. Pourquoi que Jésus insiste de lui dire va, se le dire? Parce que les gens savaient qu'il était malade, qu'il ne se portait pas bien. Là maintenant il est guéri. Il a fallu que les gens voient les miracles que Jésus a fait dans leur vie. Est-ce que Jésus n'a pas fait la même chose avec nous? Il n'a pas fait des miracles dans notre vie? Amen. Il a fait des choses merveilleuses avec nous, n'est-ce pas? Amen. Et nous n'avons pas besoin de raconter ce que Jésus a fait pour les autres. Qu'est-ce que Jésus a fait pour nous dans notre propre vie? Voyez-vous comment c'est facile? Donc, on a besoin simplement de dire ce que Jésus a fait dans notre vie. Amen. Comment j'étais, ce que je suis maintenant. La transformation. Il est impossible d'oublier que le premier ordre aller s'adresse à tous, sans exception. Lorsque nous le comprenions, que c'est vraiment un ordre, c'est comme un médicament. Si vous ne prenez pas ce médicament, vous risquez de mourir. Vous avez besoin de prendre ce médicament. Eh bien, ce médicament, c'est la parole. Pour nous rafraîchir, pour nous guérir davantage. Allons voir maintenant dans Matthieu 24, 14. Beaucoup de textes ce matin, n'est-ce pas? C'est la parole qui doit parler. Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Ici, en parlant de la fin du monde, ici, il y a aussi, il ne faut pas oublier, il y a une connotation avec le jugement dernier qui va venir. Vous savez, quand Jésus va revenir, il y a quand même un jugement qui va se passer. On est d'accord avec ça? Dans quel bord que nous allons être? Est-ce que allons-nous être dans le bon bord? C'est à nous de réfléchir, mes amis, d'être prêts à être dans les bons côtés. Jésus veut montrer à ses disciples l'influence d'annoncer ce message. Quand vous aurez l'occasion, vous lisez, c'est vous, dans l'Apocalypse 6, à partir du verset 14. Vous comprendriez bien le message que nous en avons à prononcer, à annoncer. Nous n'aurons pas le temps à voir tous les textes ce matin. Voyez-vous, quelle est la méthode de Jésus pour faire des disciples? On parle toujours de méthode, n'est-ce pas? Quelle est la méthode? Allons voir dans Marc 1, verset 16 à 18, c'est les textes de ce matin. Hein? Allons voir Marc, chapitre 1. C'est la même chose que nous avons lu, mais un petit peu différent. Chapitre 1. Et verset 16 à 18. Alors il est écrit, comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent le filet et le suivèrent. Waouh! Ils laissèrent le filet, ils suivaient Jésus. Ces hommes-là, ils ont passé toute leur vie à la pêche. On est d'accord? Toute leur vie à la pêche. Donc, qu'est-ce qu'ils voulaient les faire comprendre? Ne vous inquiétez pas. Vous verrez hein, dans les textes, vous pouvez lire chez vous, lorsque Jésus va dire à Pierre à un moment donné, jette le filet.
À un moment donné, Pierre rigole à Jésus, écoute, moi qui est pécheur, je passe toute la nuit dans la mer, je sais comment prendre les poissons. Et toi, tu vas me montrer comment bien prendre du poisson. Mais sur l'ordre de Jésus, il va jeter les filets. Et c'est là qu'il a compris. C'est quelqu'un qui n'est pas comme les autres. Le filet va être rempli. Presque, le filet même va briser à un moment donné. Plein. Et c'est pour cela que nous avons besoin de mettre toute notre énergie que nous mettons dans notre travail. N'est-ce pas? Alors, Jésus voulait les faire comprendre, toute l'énergie que vous mettez pour aller chercher du poisson, maintenant vous allez les mettre pour aller chercher des âmes. Vous allez être maintenant des pêcheurs d'hommes. Et c'est la même chose pour nous. Toutes nos énergies que nous mettons dans notre travail, dans tout ce que nous aimons, mettons-les dans comment gagner des âmes pour le Seigneur. N'est-ce pas? Amen. Maintenant, est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est facile? Comment Dieu nous utilise-t-il dans son œuvre aujourd'hui? Comment? Comment nous entraînons-nous à découvrir de nouveau des petits coins à gauche, à droite, pour dire, mais que là, cet endroit-là, j'aimerais ça. J'aimerais ça travailler dans ce secteur-là. Est-ce que vous arrivez lorsque vous êtes dans la rue, vous dites, waouh, ce secteur-là, j'aimerais ça. Faire du travail d'évangélisation. Ou simplement, on passe et dit, oh, quelqu'un d'autre va les faire. Vous savez, c'est bien d'avoir un petit secteur personnel. Connaître le monde dans le secteur. Au départ, on n'a pas besoin de parler de l'évangélisation, de parler de la parole au départ. C'est de créer une amitié avec une personne. Vous savez, il ne faut pas courir derrière plusieurs. Une personne. Amen. Que Dieu a déjà préparée, même d'avance pour nous. Amen. Même d'avance pour nous. Dieu a déjà préparé une personne. Il attend que nous soyons prédisposés. Être prêts pour faire des approches. Quelle est maintenant la dynamique de l'évangélisation? Cette dynamique que Jésus nous a montrée. Allons voir dans Jean, chapitre 1. Jean, chapitre 1. Ah, j'attends pas les feuilles. Est-ce que vous avez votre Bible? Vous savez, la parole, c'est très important, n'est-ce pas? Jean, chapitre 1, verset 41-45. Alors, ici, il nous dit, ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon, et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie le Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé, dit, tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Qu'est-ce qu'on voit ici? Immédiatement après avoir rencontré le Messie, André va rencontrer qui? Son frère Simon. N'est-ce pas? Après, au verset 43, Jésus rencontre Philippe. Puis Philippe rencontre Nathanaël. Au verset 45, un disciple appelle un autre disciple. Ce fut important que les disciples apprirent ces grandes leçons et firent de même. N'est-ce pas? Donc, nous avons besoin de comprendre cette dynamique l'un à l'autre. L'évangile devait prêcher à tout le monde. Il n'y a pas d'exclusivité, ni de distinction. Le juif pensait être le seul à posséder les privilèges de la parole de Dieu. Mais Jésus prononça sa grande prophétie. Qu'est-ce qu'il va dire? Apocalypse 7, verset 9. Très important, celui-là. Apocalypse 7, verset 9 nous est dit,
Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils s'étaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches, des palmes dans leurs mains. Voyez-vous, moi je viens de l'île Maurice, vous venez d'Haïti, nous allons tous ensemble être ensemble un jour. Qu'il n'y aura pas blanc, il n'y aura pas de noir, il n'y aura pas de jaune, il n'y aura aucune nationalité. Nous allons un ensemble. Et ça, mes amis, nous avons besoin de le mettre dans notre tête. L'évangile n'est pas réservé pour une nationalité quelconque. Dieu a donné sa vie pour tout le monde. Pour tout le monde. Nous pouvons tirer dans ce texte 4 leçons importantes. La première, le peuple de Dieu est innombrable. Deuxième, il vient de toutes tribus, langues et peuples. Ce sont des vainqueurs. Ils suivent Jésus, ils ont donc accepté l'évangile. Et grâce à qui? Parce qu'il y a la puissance du Saint-Esprit qui va être avec nous, qui va nous accompagner pour les emmener à cette assemblée. N'est-ce pas? Amen. Partager l'évangile est la principale tâche de l'Église. Il y a tellement de discussions parfois dans les églises. Pourquoi? Parce que nous ne parlons pas, nous ne partageons pas l'évangile. Hélas. Voyez-vous, je ne suis pas meilleur que vous, hein, parce que je fais aussi partie des communautés. Il y a tellement de problèmes dans l'église, partout. Dans toutes les églises où vous allez, il y a des problèmes. Mais mettons nos problèmes de côté et vous allez voir comment que le Saint-Esprit va travailler. Lorsque nous mettons l'évangélisation priorité dans notre vie. Amen. L'église va être brûlante. Nous allons être dynamisés pour l'évangélisation. Voyez-vous, le mot partager, il se trouve 132 fois dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul l'utilise 70 fois dans ses écrits. Il utilise le mot évangéliser 70 fois. Qu'est-ce que c'est évangéliser? La première fois, l'évangéliser, ça veut dire proclamer la bonne nouvelle. Deuxièmement, faire des disciples. Troisièmement, quatrièmement, et il manque quelque chose. Et les voilà. Est-ce que nous prions pour recevoir la puissance du Saint-Esprit? Voyez-vous, souvenez-vous dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Alors que les disciples voulaient partir, et Jésus les dit, mais pourquoi vous partez? Mais attendez, Dieu vous a promis quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé dans la Samoa? Rapidement, qu'est-ce qui s'est passé dans la Samoa? Ils étaient en prière. Ils étaient en prière. Après, Unis. ils étaient unis, ils s'est demandé pardon là. Faut pas oublier ça. Il y avait une accord ensemble. Et le premier sortie missionnaire de l'apôtre Pierre, qu'est-ce qui s'est passé? 3000 âmes se sont données. Waouh! Est-ce que Jésus peut faire la même chose aujourd'hui? Amen. Tout est possible pour Jésus. L'évangélisation est efficace lorsque nous comprenons, acceptons les messages du salut. Nous avons besoin de nous oublier, mes amis. Aujourd'hui, Dieu nous a accordé sa grâce. Il nous a choisis pour accomplir une mission spécifique. On ne va pas le lire parce que dans ce passage, lisez-le chez vous pour nous prendre note. Il y a 3 choses que le Saint-Esprit accomplit dans la mission importante. Le Saint-Esprit, il convainc le monde de ses péchés et l'appelle à changer d'attitude. Qu'est-ce qu'il fait encore? Il révèle la justice de Dieu à tous les croyants, plus présents physiquement sur la terre. C'est pour cela que Jésus a dit, je m'en vais, mais je laisse quoi? Je laisse au Saint-Esprit la puissance. Après, démontrer la victoire de Jésus sur Satan. Jésus a gagné la victoire sur Satan. Amen. Comment qu'il a eu cette victoire? Nous le savons, mes amis.
Nous les savons comment il a eu cette victoire. Et nous avons besoin de nous rafraîchir. Si Jésus n'avait pas mort sur la croix, eh bien, ce sera fini pour nous. Fini pour nous. Il nous a accordé cette grâce. Sans l'aide de Dieu, nous ne pouvons pas communiquer correctement l'évangile de Dieu. Nous avons besoin de sa puissance. Le mandat pour remplir notre tâche vient de notre Seigneur, directement de lui. Le mandat, mes amis, il ne vient pas de votre directeur activité laïque quand il vient de vous parler là. Lui, ce qu'il fait, il nous rappelle notre mandat. Le pasteur, les anciens, lorsqu'ils nous parlent, c'est pour nous faire prendre conscience que nous en avons un travail missionnaire à accomplir. Et ils sont là pour nous aider, ensemble, à partager l'Évangile. Quand nous laissons notre lumière briller, nous affirmons quoi? Que Jésus est la réponse aux problèmes de ce monde. Nous avons des problèmes, c'est vrai. Nous n'avons pas besoin vraiment de concentrer sur notre problème. Plus que nous concentrons sur notre problème, plus que nous écroulons. Les problèmes, nous allons l'avoir. Mais plus que nous regardons ce que nous pouvons faire pour gagner des âmes pour le Seigneur, mais plus comme si les problèmes se diminuent. Nous concentrons plus sur nos problèmes. N'est-ce pas? Et nous avons besoin de concentrer, de prêcher cet évangile dans ce monde désespéré. Jésus revient bientôt. Est-ce que vous voulez vraiment lui donner la chance de lui montrer sa puissance? Donne-lui une chance encore. Permette-lui de travailler dans notre vie. Et nous verrons qu'est-ce qu'il peut faire. C'est là ma prière pour chacun de nous. Amen.